Donc maintenant, un autre point qui est assez important, j'imagine que vous allez vouloir changer rapidement, c'est les axes puis les titres de vos graphiques. Donc on va voir une fonction qui s'appelle la fonction labs, dans laquelle on peut à peu près changer tous les titres en fait, de votre graphique. On peut voir le titre principal, le titre des axes, les sous-titres, puis le caption. On va voir donc ce que ça veut dire exactement. Donc, je vais me créer un autre graphique. Je vais aller très rapidement parce que maintenant, vous êtes rendu expert à faire des graphiques. Je fais un graphique de points. Et en utilisant la fonction labs, comme ça, je peux modifier un paquet de paramètres qui vont rajouter de l'information à mon graphique. Donc, par exemple, le title, qui est le titre principal, le subtitle, qui est en fait un sous-titre rajouté au graphique. Le caption aussi, souvent, on peut utiliser pour ajouter un titre en bas à droite par défaut. Et on peut modifier les axes, le nom des axes X et Y. Donc, vraiment, si vous voulez modifier le texte de vos graphiques, il faut regarder. Donc, on peut utiliser la fonction labs qui permet de faire tout ça. Il y a d'autres façons de le faire. Moi, c'est la façon que j'utilise que je trouve la plus facile. Le nom des. Bon, donc là, on a vu maintenant comment on faisait pour changer le nom des axes, mais comment on peut faire pour changer le nom des labels. Quand je dis labels, j'aurais peut-être. Mon titre est un peu erroné. En fait, c'est les tick labels. Comment on pourrait faire pour changer, par exemple, par défaut, le displacement, là, que je répète, et le nombre de litres de chacun des moteurs. Comment je pourrais faire pour changer les chiffres qu'il y a en bas? Ben, un peu comme on a fait pour les couleurs, on va utiliser une fonction qui s'appelle ScaleX_Continuous. Continuous parce qu'on a une variable continue en X. Et encore une fois, ben, je vais dire, ben, moi, sur mon axe des X, je veux des breaks aux valeurs numéro 3 et à la valeur numéro 6. Puis, je vais dire, en utilisant la fonction ou le paramètre label, ben, qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse à ma coupure de 3 puis à ma coupure de 6. Donc, ici, j'ai simplement écrit le chiffre plutôt que de l'avoir numériquement, mais donc vous comprenez le principe. Donc, on donne à quel endroit on veut avoir des coupures sur notre axe et quel titre on veut utiliser pour remplacer les valeurs par défaut. Face setting, c'est un autre truc qui est très, très puissant, en fait, très facile à faire avec ggplot. Le face setting, je ne sais pas comment on peut dire en français, mais c'est une technique, en fait, qui permet de subdiviser un jeu de données en ensemble de plusieurs petits graphiques. Okay? En anglais, on va souvent appeler ça les small multiples. Si vous googlez ça, vous allez trouver plein d'informations. Et avec ggplot, ben, il y a deux types de face setting qu'on peut faire, c'est-à-dire de forme grid et wrap. Donc, on va voir la différence entre les deux dans quelques instants. Donc, ici, je vous ai mis un exemple pour vous montrer qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, c'est exactement le même jeu de données, mais qui a été divisé en différentes catégories. Donc, on va refaire notre graphique comme tantôt. On a notre displacement en X et notre city en Y. Donc, jusqu'à-là, pas de surprise. Et donc, pour utiliser le face setting, on va utiliser la fonction qui s'appelle faceSetWrap. Et on va utiliser une notation qui est un peu spéciale. Si vous ne connaissez pas dans R, en fait, ce signe-là, ici, on appelle ça le tilde ou tilde, je ne sais pas comment on le prononce. Quand vous voyez ça dans R, là, dans votre tête, vous devriez vous dire en fonction de. Okay? Ça fonctionne pour faire des formules, lorsqu'on fait de la notation mathématique ou qu'on fait des modèles. Vous allez avoir des ateliers statistiques, je ne sais pas si ont eu lieu, ils vont avoir lieu bientôt. À chaque fois dans R, quand vous voyez le tilde ou dans votre tête, vous pouvez vous dire en fonction de. Donc, je fais mon graphique de base. Donc, toutes les données sont là, les 200 quelques observations, je crois qu'on avait. Puis là, je lui dis, ben, sépare-moi ça. Fais-moi un graphique de wrap là, en fonction de la variable classe. Donc, maintenant, ben, au lieu d'avoir un gros graphique avec toutes mes valeurs dedans, ben, j'ai 7 sous-graphiques qui ont été créés avec des points qui correspondent. Donc, ce que vous allez voir dans un premier temps, c'est que si on laisse ça comme ça, chacun des sous-graphiques partage exactement les mêmes axes. Okay? On a les mêmes axes Y, les mêmes axes X pour les 7 graphiques. On peut évidemment changer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire notre graphique, mais on va rajouter l'utilisation d'un paramètre qui est le paramètre Scales.
Et là, on peut dire, par exemple, égal à free, donc libre, donc pour dire, ben, je voudrais que chacun de mes sous-panneaux ait ses propres échelles en X et Y. Donc, chacun des sous-panneaux maintenant, les axes, le range, en fait, les délimitations de chacun des axes des axes vont être ajustés en rapport avec les données qui sont présentées dans chacun des panneaux. Donc là, ça, c'est ce que j'appelais moi 1D face setting. 1D parce que simplement 1D parce que je disais de faire des sous-panneaux, des sous-graphiques en fonction d'une seule variable. Si on veut faire ça en 2D maintenant, bon, on va utiliser la fonction qui s'appelle FaceSetGrid. Ça ressemble beaucoup, la notation ressemble beaucoup, mais on doit spécifier deux variables. Par exemple, ici, je lui dis, je voudrais avoir le nombre de cylindres en fonction du nombre de classes. Donc, vous allez avoir un graphique qui va être généré. Donc, si j'ai fait un histogramme au lieu de faire un scatterplot. Donc, en Y, le nombre de cylindres. Donc, on voit que j'ai mes véhicules avec 4, 5, 6 et 8 cylindres. Et en X, j'ai toutes mes classes. Donc, on va avoir un histogramme par classe. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 4, donc 28. J'ai fait 28 graphiques en simplement 3 lignes de code. Elle, je l'ai séparé juste pour qu'on voit mieux, mais en réalité, en 3 lignes de code, j'ai été capable de faire 28 graphiques très rapidement. Donc, on va regarder les thèmes. En fait, les thèmes dans ggplot, c'est ce qui vont permettre de modifier l'apparence, les titres, les couleurs, la police de caractères qu'on veut utiliser. Il y a vraiment, on peut tout customiser avec ggplot2. Et beaucoup de ces customisations-là passent par la fonction thème. Entre autres, ce qu'on peut faire, c'est modifier le background, l'esthétique du background, changer la couleur des graphiques. Tout simplement du fond, du graphique, le jouer avec la grosseur de la grille, l'enlever même si on veut, changer l'apparence des titres des axes ou la grosseur des tics, des marques sur les axes, jouer avec les légendes, puis les positions des légendes, et puis aussi jouer avec l'esthétique des titres. Donc, on a vu tantôt comment ajouter les titres, mais si je veux changer, par exemple, la police, la grosseur des polices de caractères utilisées, on va faire ça avec la fonction thème. Et on peut jouer aussi, évidemment, avec les marges du graphique. Donc, avec ggplot, par défaut, il y a beaucoup de thèmes qui sont déjà disponibles. Et puis, tous les thèmes, en fait, qu'on va voir aujourd'hui commencent par thème, barre de soulignement, quelque chose. Par exemple, ici, un thème que j'utilise souvent dans mes graphiques, c'est BW, Black and White. On peut regarder un autre Light. On peut voir qu'il est à peu près la même chose, mais certains trucs changent. Le thème Gray, Dark, Void, qui fait simplement efface les axes. Dans certains cas, ça peut être utile pour des graphiques bien particuliers. Et on a des termes qui peuvent venir dans d'autres graphiques, dans d'autres packages. Par exemple, il y a un package qui est assez populaire qui s'appelle GG10 Themes. Donc, je ne passe pas au travers, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment changer le look and feel là, de nos graphiques avec différents packages. Donc, je disais qu'on pouvait changer la position de la légende avec le thème. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, pour changer la position de notre... parce que par défaut, c'est à droite. Lorsqu'on crée un graphique, la légende va créer automatiquement à droite. Mais en utilisant le paramètre legend.position, on peut spécifier à l'aide d'une chaîne de caractères à quel endroit on veut que notre légende soit positionnée. Donc, par exemple, top, left, bottom, ou par défaut, qui est right. Donc, on peut changer. L'autre truc qui est important, lorsqu'on utilise la fonction thème, puis qu'on veut modifier des éléments spécifiques dans notre thème, on va souvent utiliser une autre fonction à l'intérieur de la fonction thème, qui vont souvent commencer par le préfixe élément barre de soulignement. Okay? Par exemple,
Si je veux modifier, tantôt je disais les bordures, les backgrounds, on va utiliser la fonction rect pour rectangle. Si on veut changer les lignes dans notre graphique, par exemple la grille, vu que c'est une des lignes, on va utiliser element line. Si on veut utiliser le texte, on va utiliser element text. Okay, il en existe d'autres, mais 95% du temps, je dirais, ça va être ces trois fonctions-là qu'on va utiliser à l'intérieur de la fonction thème pour faire des changements. Okay? Par exemple, toujours mon graphique que j'ai fait. Je voulais changer les grilles par défaut. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, mais sur mon écran, la grille en arrière, c'est une grille par défaut très, très pâle. Si pour une raison X, je voudrais modifier cette grille-là, bien, on va utiliser la fonction thème, puisque je disais tantôt, c'est par cette fonction-là qu'on va modifier l'apparence de notre graphique. Je veux modifier la variable qui s'appelle panel.grid, donc la grille. Puisque c'est une grille, c'est des lignes, en fait, que je vais modifier, bon, on va utiliser la fonction elementLine. Puis dans la fonction elementLine, c'est là qu'on va spécifier les paramètres qu'on va modifier. Donc, je lui ai dit, donc, toutes mes lignes de ma grille, je veux qu'il y ait une grosseur de 3 et la couleur rouge. Même chose, si je voudrais modifier les ticks, donc les points de marquage de mes graphiques, je vais utiliser la fonction theme, mais je vais utiliser axis.ticks. Et puis, comme je veux modifier les lignes de mes ticks, ici, évidemment, j'ai exagéré pour vous montrer, mais on va encore utiliser elementLine parce que les ticks ou les marqueurs, c'est des lignes, en fait. Donc, je voulais avoir une grosseur de 2 et une couleur de bleu. Puis, je voulais également modifier la longueur. Donc, on peut modifier la fonction, ou le paramètre plutôt, la longueur de mes ticks ici, en donnant, je voulais avoir des longueurs de marqueurs de 1 cm.